Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Didier Drogba a-t-il humilié Samuel Eto'o-Fils? Les amis, la réponse est non, non, non et non. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est Bantou Média, groupe sport. Didier Drogba a accordé une interview sur la radio française, RFI, Radio France Internationale. Et dans cette interview, on lui a posé des questions sur Kylian Mbappé et ses rêves. Est-ce qu'il rêve encore de devenir président de la FIFA? Et concernant la FIFA, il a dit qu'il n'a pas l'âge, il n'a plus l'âge de rêver. Maintenant, concernant Kylian Mbappé, Didier Drogba a dit que le sport, dont le football est ingrat, Kylian Mbappé a encore le temps pour mûrir et que qu'on le laisse tranquille. Donc, il a pris la défense de Kylian Mbappé parce que la presse française aujourd'hui, je ne sais pas quel problème ils ont avec Kylian Mbappé, mais cette même presse s'était attaquée à Samuel Eto'o-Fils dans une émission de Grande Gueule. Par exemple, je prends juste cet exemple. J'étais en France à l'époque, là, quand Eto'o quitte Inter de Milan pour Angui Makashkala. Ils ont fait des émissions, toute une émission de Grande Gueule où il parlait d'Eto'o. Il a choisi l'agent. À l'époque, il était le footballeur le mieux payé au monde. Franchement, alors qu'il a encore l'âge, il devait rester en Europe. De quoi il se mêlait, je ne sais pas. Ils ont commencé à dire des choses comme ça parce qu'il n'a pas joué en France. Kylian Mbappé aussi joue en France. Il est encensé. Son contrat arrive au terme. Il part au Real de Madrid. Il devient une bête à abattre. Et que la presse française fait le travail de sape de l'image de Kylian Mbappé. Il aurait violé, il a fait ceci, il a fait cela. Kylian Mbappé, mais forme, c'est la sorcellerie. Il a été marabouté. Quelqu'un rate un penalty contre Liverpool. Il rate encore un penalty contre Betis Séville. Atlético Bilbao, je pense. Et ça commence à être qu'il a été marabouté. Bon, il y a même d'autres qui ont dit que c'est parce qu'il est arrivé au Cameroun et a rencontré, moi, le combe Joseph Antoine Bell, que l'on le suit partout. Moi, je ne suis pas de cet avis, mais il y a des gens qui insistent là-dessus que c'est parce qu'il a rencontré cette personne-là qu'aujourd'hui, sa carrière connaît les problèmes, parce qu'après ça, il est allé au Real de Madrid. Mais Kylian Mbappé, connaît-il une baisse de forme? Je ne pense pas. À 14 rencontres, le gars a marqué 10 buts. 14 matchs qu'il a joué avec le Real Madrid, il a marqué 10 buts. Ben, comment est-ce que quelqu'un peut marquer 10 buts sur 14 et il est faible? Il n'est pas bon. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Donc, Didier Drogba parlait en cela. La quintessence de sa sortie, c'est l'ingratitude du sport. Et il demandait de lâcher Kylian Mbappé un peu. Maintenant, à quel niveau Didier Drogba donc a humilié Samuel Eto'o-Fils dans cet entretien? Les Eto'o-batteurs, les gens qui cherchent à noircir l'image d'Eto'o, disent quoi? Que Didier Drogba a humilié Samuel Eto'o-Fils. Parce que lui, il a soutenu Kylian Mbappé. Mais le virus des polémiques inutiles qui est dans leur cerveau ne les pousse pas à comprendre que Didier Drogba a été invité sur une chaîne. Et c'est à partir de là qu'il a fait les déclarations. Didier Drogba ne s'est pas assis, a pris le micro, commencé à parler dans la rue, ou écrit sur sa page Facebook que je soutiens Kylian Mbappé parce que c'est sinon. Parce qu'un média l'a invité. Quel est le média qui a invité Samuel Eto'o-Fils? Pourquoi il ne parle pas, et poser la question sur Kylian Mbappé, pourquoi il ne parle pas de son soutien à Kylian Mbappé? Quel est ce média? Mais les gens qui ont la myopie dans leur raisonnement, les amis, oublient que cette année, Samuel Eto'o-Fils était invité dans un podcast de Aurélien Tchouameni. Et Samuel Eto'o-Fils a dit que Kylian Mbappé est le meilleur. Il a dit ça clairement. Est-ce qu'il attendait ce haineux-là qui passe des temps à distiller de la fausse information, des manipulations insensées? Non, il a dit et il dit ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit. Si vous prenez Eto'o et comparez avec Didier Drogba, ce qui concerne le soutien du football africain, le soutien des Africains, ça veut dire que vous avez tout faux. Drogba a été occidentalisé, donc il est plus caucasien dans sa façon de voir la vie que Samuel Eto'o. Il y a un seul footballeur en Afrique aujourd'hui qui parle des footballeurs africains, qui soutient les footballeurs africains, qui dit ça clairement. C'est Samuel Eto'o-Fils. Didier Drogba ne prononce pas les noms des gens. Même en Côte d'Ivoire, il ne parle pas des autres. Eto'o, c'est le seul qui prononce les gens. Ballon de Ndjita et tout ça, là, alors qu'on sait ce qui se passe entre lui et Ndjita, mais il le prononce. Quand il parle, les amis, donc arrêtez un peu avec votre sorcellerie. Vous n'avez pas de leçon à donner à Eto'o pour concernant cela.
En 2009, il était à l'Inter de Milan, lors du Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il avait dit? La journaliste lui a posé la question, entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, tu préfères? Qu'il a dit Mohamed Salah et Sadio Mané, que ce sont les meilleurs, mais ils ne sont pas là. Il fallait poser la même question à Didier Drogba. Pour attendre sa réponse? Il est un panafricain dans l'âme. Le reste, ce n'est que le verbiage. Thank you, friends. N'oubliez pas, je suis l'homme le plus noir de la Terre. Bye bye.